Dans les kiosques, le quotidien national Oroya est maintenant invisible. Le plus vieux journal du pays ne paraît plus que 2 fois par semaine. Au siège du journal, le fonctionnement est au ralenti. Patrimoine public, le journal d'État fait face à un manque d'intrants. Le tirage a chuté de 3000 à 500 exemplaires par parution. Nous travaillons dans des conditions extrêmement difficiles. Tout manque. Nous sommes en manque d'intrants de production. Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de plaque, il n'y a pas de canson. Les encres, on n'en parle pas. Nous avons fait des correspondances à tous les ministres qui se sont succédés ici. Nous avons fait des correspondances, nous avons évoqué le problème en conseil de rédaction, nous avons parlé de cas d'Oroya, de la nécessité de faire face aux difficultés que nous traversons en vain. Pourtant, en 2011, le quotidien national avait bénéficié de l'appui public. Un apport qui lui a permis de faire peau neuve et de gagner en notoriété. Mais le réveil fut de courte durée. Depuis 2014, Oroya connaît des difficultés aggravées par l'arrêt de l'imprimerie Akbar. L'unique machine qu'on utilise, qui est derrière moi, avec une panne qui dure plus de 3 à 4 mois, qui a duré plus de 3 à 4 mois, c'est pas dépanné, la machine est arrêtée, donc la panne ne fait que s'empirer. Nous tirons dans le quartier, nous tirons dans le privé. Et ça nous revient à un coût extrêmement élevé par rapport à la production habituelle. Dans la rédaction du journal de service public, une lueur d'espoir renaît avec l'arrivée au département de l'information et de la communication de nouveaux ministres. Un plan de relance du quotidien national est déjà élaboré. Pour sa relance durable, il faudra plus de 3 milliards de francs guinéens. Nous avons salué l'arrivée de M. le ministre Amara Samparé, qui est venu avec des idées, de nouvelles idées, des idées novatrices. Nous sommes sûrs qu'avec à l'allure, que prennent les choses maintenant, à l'allure actuelle, le ministre est engagé à résoudre le problème de Oroya de façon remarquable. D'abord, il nous a demandé de faire un mémorandum par rapport aux conditions de travail. Ils nous ont demandé de faire un projet de renforcement des capacités. Nous avons fait un projet de renforcement des capacités qui s'étale sur 3 ans. Nous avons, dans le mémorandum, nous avons évoqué les différentes difficultés que nous rencontrons et les suggestions que nous estimons bonnes pour relancer le journal. Créé en 1961, Oroya est le premier journal du pays. Aujourd'hui, il emploie plus de 150 travailleurs. Mais ce sont les stagiaires qui sont les plus actifs dans sa rédaction. Avec le projet de relance, des mesures chocs s'imposent au-delà des fonds.